9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face avec notre débat du vendredi, Éric Tegner du média Frontières. Bonjour Éric. Bonjour. Et avec Alex Darmon de la chaîne YouTube Les Indécis. Bonjour Alex. Bonjour Patrick. Avec tous les deux, vous êtes complètement dans l'actualité, parce qu'on va aborder Marine Le Pen dans la tourmente avec son procès, les incertitudes, je le disais, pour sa candidature en 2027. Alors est-ce qu'il y a de l'acharnement ou est-ce que c'est tout simplement la justice qui passe? Et on va s'appuyer aussi sur le regard des Français à travers une enquête en fait de l'IFOP. Je disais que vous êtes dans l'actualité parce que l'un comme l'autre, vous avez Frontières, Éric Tegner, avec la une sur Marine Le Pen. Je la montre en même temps, je ne sais pas, voilà, on la voit pour ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube ou en vidéo. Marine Le Pen et Jordan Bardella qui la regarde avec un petit sourire. Ils ont accepté de faire effectivement la pause pour ce magazine. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et vous, mon cher Alex Darmon, sur la chaîne YouTube Les Indécis, c'est pas Marine Le Pen, mais quand même il y a quelqu'un qui a annoncé sa candidature. D'autre côté, oui, Yann Brossat qui a dit qu'il était intéressé par la mairie de Paris. Parce qu'on sait que la chasse à la succession d'Anne Hidalgo est lancée. Ouais. Et donc il a déclaré qu'il était intéressé pour venir à la mairie de Paris. Candidat et candidate, quoi. Lui, il est sénateur de Paris en plus aujourd'hui. Yann Brossat, il a été adjoint au maire de Paris, à la maire de Paris encore aujourd'hui. Et donc il rentre dans la course aussi. Ouais, il rentre dans la course. Il va y avoir beaucoup de monde, y compris d'ailleurs peut-être Anne Hidalgo d'ailleurs. Mais c'est ça qu'on ne sait pas. C'est qu'elle désigne un dauphin, mais on ne sait même pas si elle y va ou si elle y va pas. Oui. Donc enquête intéressante, je disais, de l'IFOP. Est-ce que le souhait, par exemple, de candidature de Marine Le Pen à la prochaine élection présidentielle, eh bien, vous êtes 48% pour les Français à souhaiter qu'elle soit toujours candidate. On a fait un rappel des Français en 2017. Ils étaient 41%. Comme quoi, en fait, ce qui se passe en fait aujourd'hui ne change pas grand-chose. Au contraire, même, on a l'impression que pour certains, ça la renforce. Éric Tegner. Oui, c'est intéressant votre sondage parce que d'ailleurs, même sur l'ensemble des caractéristiques sur lesquelles elle est sondée, elle est jugée compétente, etc., elle est en progression constante depuis le début. Et on sent d'ailleurs une vraie augmentation depuis 2022. Donc c'est ça qui est quand même un fait notable. Je pense que les Français, on en parlait la dernière fois, n'ont pas encore intégré qu'elle pouvait vraiment être interdite de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Ça leur paraît tellement fou qu'ils se disent c'est encore une procédure où à la fin elle va s'en sortir. Et donc je pense que pour l'instant il n'y a pas vraiment d'impact. En revanche, ce qui est certain, c'est que oui, le souhait qu'elle soit candidate, ça leur semble logique. Vous savez, c'est souvent des Français qui sont pas forcément intéressés par la politique, qui connaissent pas beaucoup de responsables politiques. Donc quand on leur parle de politique, ils vont vous dire nous c'est Marine. Et donc si un jour ils arrivent, ils seraient capables, je pense pour certains, d'aller au moment du bureau de vote et de ne pas trouver son bulletin de vote et d'être choqué et surpris par ça. Et c'est cette réalité aussi dont il faut parler. Oui, Alex Darmon. Non, moi je suis pas étonné. Je suis pas étonné de ces résultats qui sont effectivement en hausse depuis 2022, mais aussi depuis 2017 certainement. On n'a pas la comparaison. Elle s'est vraiment installée dans le paysage politique. Et puis même ces résultats parlent pour elle. En 2017, je crois qu'elle finit à 33% le premier tour. En 2022, elle est à 42%. Elle est en constante augmentation. Le procès actuel doit jouer aussi un rôle sans doute, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'attitude qu'elle a depuis 2022, depuis sa réélection en tant que députée avec son groupe parlementaire, qui, il faut bien l'avouer, ont l'attitude la plus respectueuse et normale dans l'hémicycle, il faut le dire. Je vais redonner les traits d'image associés à Marine Le Pen dans cette enquête, évidemment. Est-ce qu'elle est d'extrême droite? C'est la première question. Pour 76%, oui. Ils disent extrême droite. Oui. Bon, voilà, on va commenter. Proche des préoccupations des Français. Pour 59%, oui. Y compris d'ailleurs pour la France insoumise, 33% quand même. Bon, le Rassemblement national, ça ne fait pas de doute, mais pour les militants, 98%. Elle est attachée aux valeurs démocratiques. Est-ce qu'elle respecte donc la démocratie? 55%. Elle a une vision pour le pays, 54%. Est-ce qu'elle vous inquiète? Autre question, 52% quand même. Compétente? 51%. Sympathique, 48%. Capable de réformer le pays, je donne, et puis je termine, capable de réformer le pays, 47%. Est-ce qu'elle a la stature d'une présidente de la République?
46%. Et est-ce qu'elle est honnête? 43%. Donc ça veut dire qu'il y en a plus qui pensent qu'elle n'est pas complètement honnête. Qu'est-ce qui ressort pour vous, Éric Tegner et Alex Darmon? Alors sur la stature présidentielle, c'est là où je crois qu'elle a la plus forte augmentation par rapport aux autres éléments. Donc ça, c'est quand même un point qui est intéressant. Sur le facteur extrême droite, ce qu'il faut, c'est regarder aussi dans le détail. Dans le détail, c'est intéressant parce que l'électeur RN va le considérer également d'extrême droite, pas parce qu'il pense qu'historiquement, etc., ou politiquement, il est vraiment d'extrême droite, c'est que ce terme, il a tellement été banalisé aujourd'hui que de toute façon, on vous pose la question, on dit droite, extrême droite, pour eux c'est la même chose. Et dans l'ensemble de ce type d'enquête d'ailleurs, on voit finalement une confusion sur les termes entre droite et extrême droite. Les gens vont être jugés équivalence, ils vont autant la considérer de droite qu'ils vont la considérer d'extrême droite. Donc c'est un point qui est, je trouve, intéressant. Et c'est sur la compétence aussi où ça monte. Moi je pense que c'est expliqué effectivement par le fait, imaginez qu'en 2022, avant 2022, elle avait 3 députés, elle passait à 89, là elle passe à 140. Et effectivement, aujourd'hui, elle est vue comme elle est reçue par Michel Barnier cette semaine. Elle est vue comme le pôle de stabilité quand même. Oui, c'est ça. Alex Darmon. Oui, non, mais c'était très bons résultats. Enfin, si les gens vous disent que c'est pas des bons résultats, c'est qu'ils sont pas objectifs. Oui, alors quand même, vous inquiète 52%. Mais parce que c'est quelqu'un d'extrême droite. Alors après, je sais que ça va pas plaire à Eric, mais c'est quand même sur l'échiquier politique celle qui est le plus à droite aujourd'hui, avec son parti, sur les positions qu'elle prend, sur les propositions qu'elle prend. Être d'extrême droite, enfin moi je considère que c'est pas un gros mot aujourd'hui. Je veux dire, non, bah eux ils le considèrent comme un gros mot. Vous qui êtes centriste plutôt et centre gauche, vous considérez que quelqu'un qui est d'extrême droite c'est pas dangereux? Non mais c'est la démocratie. Si elle était dangereuse, elle pourrait pas se présenter. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont en train de faire en sorte qu'elle ne se présente pas. Donc je te remercie d'apporter justement le sujet. Ça, c'est toi qui le dis. Moi, je dis simplement, aujourd'hui, elle a pu se présenter depuis 10 ans aux élections présidentielles, aux différentes élections régionales, départementales, législatives. Son parti a pu s'afficher. Elle a même voulu développer une stratégie de normalisation. Voilà, malgré tout, et quand même, et c'est, encore une fois, c'est un choix politique. Dans ces cas-là, Giorgia Meloni, en Italie, est aussi considérée d'extrême droite. Et on lui, d'ailleurs, elle ne Orban, et ils n'ont aucun problème avec ce terme-là. Aucun problème. Et elle est très à droite sur les politiques immigrationnistes, sur des politiques de dette sociale. Elle est très à droite, Marine Le Pen. Alors c'est super si on peut se comparer d'un point de vue géopolitique. Viktor Orban, il a un parti à sa droite qui s'appelle le Jobbik, qui fait 15%. Ça, c'est l'extrême droite de la Hongrie. Et il la combat parce qu'aussi, il y a une histoire antisémite en Hongrie. Et il la combat extrêmement fermement. Du côté de Giorgia Meloni, on voit aussi à sa droite Matteo Salvini. Et Marine Le Pen, tout le monde le dit, à sa droite, on a un Éric Zemmour. Donc aujourd'hui, quand même, elle s'est recentrée au niveau, justement, elle est devenue une figure centrale de la droite. Et la problématique sur ce terme d'extrême droite que tu veux utiliser, c'est que d'un côté, on va avoir le côté un petit peu qui va être hypocrite, oh, c'est pas un problème, etc. Mais c'est exactement ce qui va être réactivé, en revanche, dans un second tour. On va dire, ça va devenir tout de suite un souci. C'est pour ça que ce sentiment d'inquiétude, il est partagé, y compris par un électorat RN. Il faut pas mal le comprendre. Pas parce qu'ils auraient peur que Marine Le Pen soit présidente de la République. Ils auraient peur de ce qui se passerait parce qu'ils savent très bien qu'en face, ça va résister. Ça ne veut pas dire du coup qu'ils ont peur de la personne en tant que telle de Marine Le Pen, parce qu'ils savent qu'on réactive en permanence ce procès en fascisation qui est fait. En attendant, Marine Le Pen, c'est elle qui a rappelé son attachement à l'état de droit quand Bruno Retailleau lui-même, ministre de l'Intérieur, le remettait en cause il y a quelques semaines. C'est elle-même qui se bat pour une stabilité, qui se bat pour le référendum, donc l'attachement démocratique, ce n'est pas là-dessus, qui également effectivement a une attitude extrêmement respectueuse à l'Assemblée nationale. En fait, c'est le problème aujourd'hui. Elle veut acquérir ses lettres de respectabilité et de légitimité. Oui, mais après, c'est pas que de la communication, c'est tous les jours en commission. Tu sais bien aussi, dans le pays, il y a des institutions, il y a des institutions qui sont là pour juger, pour donner les bons mots, les bons termes à chaque parti. Alors, ça va peut-être le Conseil d'État, le même qui bloque nos lois immigration. Non, mais le Conseil d'État dit que le Rassemblement national est un parti d'extrême droite. Voilà. Alors après, tu pourrais dire dans l'autre sens, et moi je serais d'accord. Pourquoi ils disent pas pour la France insoumise que c'est un parti d'extrême gauche? Ça, ils ont refusé de le dire. Et ça, c'est pas normal. On parle de la politisation des juges en permanence. En tout cas, le Conseil d'État aujourd'hui considère le Rassemblement national, malgré
les demandes de ce parti comme un parti d'extrême droite. Encore une fois, je pense que quand on regarde le programme, le parti, le déroulé de ce qu'ils ont envie de faire, oui, il y a encore aujourd'hui des mesures d'extrême droite. Il y a la préférence nationale à tous les niveaux. Ça, c'est l'extrême droite. Non, mais quand je te dis que c'est l'extrême droite, Joe Biden, il est d'extrême droite. Joe Biden, il est d'extrême droite. Non, mais encore une fois, les Américains démocrates, vous dites ça. Non, mais tu compares toujours les cultures qui sont pas comparables. Ah oui, d'accord. Donc en fait, tous les pays du monde peuvent faire de la préférence nationale, sauf la France. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. C'est du patriotisme. Ça, c'est génial. Si on est en train de créer un système comme ça. Non, mais Eric, c'est pas ce que j'ai dit. Je te dis simplement. Donc Biden, il est génial, sauf sur ce côté-là, par exemple. Non, mais Trump, il va plus à droite que Biden. Ah bon, on peut toujours aller plus. Mais sauf que chez nous, on fait même pas du plus. Il n'y a pas du tout de préférence nationale. Tu es en train de dire que la préférence nationale en tant que telle, c'est un truc d'extrême droite. Non, c'est à tous les niveaux qu'il y a de la préférence nationale. Si tu regardes la politique du logement, il y a de la préférence nationale, de l'ultra préférence nationale. Et la préférence européenne, c'est quoi alors? Ok, mais là je te parle de la France. Oui, mais non, mais c'est intéressant. Ça veut dire qu'en fait, la clé c'est quoi? C'est est-ce qu'on va privilégier des gens au profit d'autres. Oui. Okay, c'est ça le côté extrême droite que tu es en train de dire. Donc il y a la préférence nationale, mais on pourrait parler de préférence européenne. Emmanuel Macron, qui est un candidat plutôt du centre, qui a parlé de préférence européenne. Alors c'était peut-être de la communication, mais il a utilisé ces termes. Est-ce qu'il est d'extrême droite? Non mais tu vois, en fait, c'est là on parle du Conseil constitutionnel. Déjà pour certains, les Européens on parle du Conseil constitutionnel en France, et là tu me ramènes à l'Europe. Moi je te parle Conseil d'État. Conseil d'État, pardon, en France, t'as raison, et tu me ramènes à l'Europe. Moi je te parle aujourd'hui de l'échiquier politique français. Aujourd'hui, Marine Le Pen est à droite, très à droite par rapport à des partis comme les LR, et encore que, on pourra en parler, t'as raison, mais comme plus dur sur les questions migratoires, comme Ensemble pour la République, comme les écologistes, comme tout ça, comme de l'autre côté, c'est pareil, il faut le dire, la France Insoumise est un parti qui est à l'extrême gauche. La préférence étrangère, c'est aujourd'hui nommer les choses, c'est pas grave, il faut l'assumer. Je veux dire, aujourd'hui, effectivement, l'extrême droite, le Rassemblement national, a une politique d'extrême droite sur certaines choses, comme la préférence nationale, rien qu'autour du logement. On pourra en parler. Rien qu'autour du logement. C'est écrit, voilà. Donc, à partir de là, c'est pas grave, c'est pas grave. J'en sais pas si c'est pas grave, en tout cas, c'est un choix. Ce que je note, c'est qu'on peut faire de la préférence étrangère, il n'y a pas de problème de se dire qu'il faut justement essayer de donner énormément de place à des étrangers et tout. Ça, il n'y a pas de problème. En revanche, juste dire à un Français, t'as cotisé. En fait, la préférence nationale, c'est même pas quelque chose d'idéologue. C'est une question de justice en fait. Dans une radio, dans une entreprise, tu vas d'abord privilégier ceux qui travaillent le mieux, ceux qui cotisent, ceux qui sont là depuis le plus longtemps. C'est un certain nombre de règles qui paraissent logiques. C'est intéressant. On va continuer dans un instant autour de ça, du logement. Et puis, on va revenir aussi à notre question initiale. Est-ce que vous pensez que c'est de l'acharnement, là, ce qui se passe avec ce procès, les réquisitions? Bon, là, c'est pas fini. Il y a eu les plaidoiries cette semaine qui ont commencé. Ou est-ce que c'est la justice qui passe aussi? Axel, vous dirait que la justice, elle est parfaite aujourd'hui. La vérité en face jusqu'à 10h. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Ce réquisitoire est révoltant, car il est profondément outrancier, parce qu'il réclame des condamnations qui sont sans commune mesure avec le moindre réquisitoire de même type, allant jusqu'à demander la peine de mort politique avec exécution provisoire contre moi. Ce sentiment de révolte que je ressens profondément, des millions de Français le ressentent avec moi. C'était il y a 8 jours, hein, c'est pas une nouvelle déclaration, mais évidemment c'est ce qui a déclenché aussi des prises d'opposition avec ces réquisitions un peu partout et notre enquête là, autour de Marine Le Pen aujourd'hui sur le souhait de candidature à la prochaine élection présidentielle. Vous êtes 48% à dire que oui, vous souhaitez qu'elle soit toujours candidate à la prochaine élection présidentielle. Sauf qu'il y a une grande incertitude, quoi, évidemment, avec ce procès, jusqu'où ça ira. Alors pour certains, c'est de l'acharnement autour de Marine Le Pen, pour d'autres, c'est la justice, tout simplement, qui passe à l'examen. Oui, enfin, non mais j'essaye toujours d'être objectif, malgré ce que pense Eric. J'essaye d'être objectif, et il y a une. Peut-être qu'on peut interpréter dans les propos de la procureure la semaine dernière, et c'est certain, c'est même pas peut-être, en fait, faut être honnête, une certaine forme de non-objectivité pour le coup, et d'acharnement envers la personne de Marine Le Pen. Donc elle a raison, oui, sur ses propos où elle dit « ça me ferait mal », mais enfin, si vous êtes tout à fait honnête, on peut pas être procureur de la République et dire « je peux demander la relaxe, mais ça me ferait trop mal de le faire parce que vous êtes du Rassemblement national ». Ça, c'est antidémocratique, c'est pas respectueux des institutions de la République et même de notre pays, tout simplement. Si elle est innocente, elle est innocente.
Oui, tout le monde. Il n'y a pas la non, bande c'est pas son, enregistré. si je puis Ils dire, n'ont hein. pas contesté. Hein. Voilà. Ils ont Fait contester. Ils ont su faire un communiqué sur le reste, mais pas là-dessus. Et puis surtout, tout le monde vous le dit que c'est vrai que ça a été prononcé. Bon, de ce côté-là, on peut comprendre qu'elles se sentent attaquées. Bon, ça c'est un premier point. Maintenant, sur l'autre point, oui, effectivement, la justice, elle doit passer. Et je pense que tout le monde doit redescendre un peu, attendre que le procès se déroule. Et là, c'est la défense depuis lundi de Marine Le Pen. Ça va encore durer une semaine. Il faut laisser le temps à la justice de faire son travail. Et nous, on est là, c'est notre rôle, on commente, on alimente aussi le débat en disant ce qu'on en pense. Mais attendons de voir le résultat final, de voir la défense finale pour se faire une vraie opinion de ce qui se passe. Et puis dire que c'est un réquisitoire dont on n'a jamais vu ce niveau-là pour des personnalités politiques. À part l'exécution provisoire, qui c'est vrai, devra répondre de la réalité des choses. Sur le reste, non, ça pour le coup, c'est pas vrai. Je veux dire, inéligibilité, plein de monde. Il y a eu plein de réquisitoires pour des personnalités politiques sur de l'inéligibilité. Et on va pas refaire la liste ici. Ouais. Voilà. Eric Tegner. Alors, si le but c'est d'attendre qu'il y ait la décision pour qu'au moment où on fera un débat ici un vendredi, que le procès de toute façon, Alex qui me dira la décision a été prise, hein, tu remets en cause la justice maintenant, c'est sûr que là on va être mal barré. Ouais. La vérité c'est que ça serait la première fois qu'un candidat à la présidentielle, un vrai candidat, serait empêché. Voilà. On est censé être la plus grande démocratie au monde. Et on n'est pas en train de parler de l'argent de Kadhafi et tous ces trucs où on n'est même pas au bout de plusieurs années d'enquête, au bout d'une décision de justice. On est en train de parler d'une histoire où en fait sur les fonds européens, si c'était la même règle qu'au niveau des fonds de l'Assemblée nationale française, ça ne poserait pas de problème. Ça veut dire c'est pas de l'enrichissement personnel de la part de Marine Le Pen, et Marine Le Pen continue d'ailleurs à plaider sa cause. Et surtout le problème c'est imaginons là, elle ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Finalement elle gagne en appel ou en cassation après, et qu'on dit du coup vous n'êtes plus inéligible. Mais les gens, c'est absolument scandaleux aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, va faire reculer la démocratie, ne va faire gagner personne, va pousser justement à une radicalisation des esprits. Et moi, je trouve que Marine Le Pen, pour le coup, a raison de se battre. Elle a raison de sortir de la naïveté, parce que le procureur, en ce moment, ce qu'on lui reproche, c'est pas ce qu'il pense, c'est pas ce qu'elle pense, c'est qu'elle l'ait dit. Oui. Heureusement qu'elle l'a dit, parce que sinon quand il y a des gens comme moi qui disent les juges ils sont politisés, etc., on dit c'est encore de la démagogie, mais ça j'ai jamais dit que les juges n'étaient pas politisés. Elle se fait critiquer uniquement parce qu'elle le dit, mais ils le pensent tous, ce genre de choses. Juste Eric, pour te répondre, tu peux pas dire que c'est pas une affaire où il n'y a pas eu de travail, il n'y a pas eu d'enquête, ça fait 6 ans. Donc tu compares ça à Kadhafi, c'est pareil, il y a eu des années d'enquête, des années de travail, et après il y a eu un procès, ou en tout cas une mise en examen avec Nicolas Sarkozy et les personnes qui étaient autour de lui. Là c'est pareil, ça date de 2016. Et je veux dire, il y a des faits. C'est quelque chose, c'est une enquête qui a été lancée par le socialiste Scholz au niveau européen en alliance avec Christiane Taubira, socialiste. Il n'y a pas d'enrichissement personnel. Ça veut dire que de base, moi j'adore la justice quand elle est lancée par des ministres politisés socialistes. Je l'adore moi, cette indépendance. Ça veut dire que moi je pensais qu'il y avait un juge un jour au fin fond d'une bibliothèque qui se disait je suis là pour la justice, qui voit quelque chose pas bien, qui lance une enquête. Mais non, on est dans un pays où en fait ce sont les principaux adversaires qui donnent l'enquête, qui donnent les accusations et qui après prétendent être indépendants parce que de toute façon ils ne donnent plus de consignes. C'est sûr, vu que tous les juges ils sont de gauche, ils vont suivre exactement ce qu'ils sont en train de dire. Eric, ceux sur ces sujets-là, oui. Mais c'est vrai qu'il y a un problème de politisation de la justice. Ça, j'ai pas de débat, j'en ai fait un documentaire où j'ai suivi pendant 3 ans l'ancien garde des Sceaux, et où oui, effectivement, quand on s'y intéresse un petit peu, on peut se poser des questions. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, sur le fait qu'il y ait une enquête et tout, j'ai été objectif en reconnaissant que la procureure, et c'est vrai, n'avait pas tenu ce genre de propos. Il faut aussi être objectif pour dire que dans le dossier, il y a quand même des éléments. Mais je l'ai dit, moi. Si jamais elle était qui peuvent dire que il y a eu pas détournement de fonds, parce que je vais pas aller jusque là, mais en tout cas l'utilisation de fonds qui n'étaient pas destinés à avoir leur vrai rôle. Le vrai sujet, sans perdre évidemment les auditeurs, le vrai sujet, c'est est-ce que c'est quelque chose d'organisé pour lequel Marine Le Pen aussi justement est complètement impliquée. C'est ce qui a fait les différences de réquisitoire, par exemple, vis-à-vis de François Bayrou. Oui, effectivement. Donc ça, c'est un sujet. C'est aussi le rôle des députés européens. C'est pas parce que Libération va faire un papier pour montrer qu'il y a eu entre guillemets de la triche sur un côté que ça veut forcément dire que c'est Marine Le Pen qui l'a organisé. Et ensuite, chef de parti et député européen. Le deuxième élément, c'est un débat. On est là pour ça aussi. Nous, pour le coup, on n'est pas juge, on n'est pas député, etc. C'est est-ce qu'à un moment, on doit être dans un pays
où en fait, pour ce type de choses, on empêche les Français de décider. C'est le seul moment où ils peuvent décider. Non mais ça, tu as raison. Et sur des choses rétroactives en plus, parce que c'est rétroactif. Oui. Mais donc, merci à tous les deux. Alex Darmon, la chaîne YouTube Les Indécis. Vous pourrez revoir cette interview donc de comment s'appelle-t-il déjà Yann Brossat. Yann Brossat, candidat à la mairie de Paris, bien sûr. Et puis Frontières avec vous, Éric Tegner. À cœur ouvert, il nous raconte en kiosque. Jordan Bardella, Marine Le Pen. C'est vrai, j'ai lu effectivement certaines choses. Il raconte. Il n'y a pas de secret, mais il y a quand même beaucoup. Enfin, c'est l'état d'esprit plutôt. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, c'est Valérie Expert, Gilles Gansman, ça continue. Alexis Poulain ce midi et toutes les émissions, les vraies voix et bien sûr le match de rugby ce soir avec l'équipe de France. Donc vous coupez le son de la télé. Si vous regardez la télé, vous mettez le son Sud Radio. On est d'accord ? On est d'accord. Allez, bon week-end.